bénévole donc à la cellule égalité, diversité, inclusion de l'UFR-SHS à Metz. Et donc j'ai toujours été assez sensible à ces questions-là. Depuis toujours en fait, où toutes les questions de diversité au sens large, c'était quelque chose de très important pour moi. Et plus particulièrement les questions LGBT+, parce que je suis moi-même une personne LGBT. Et même si j'ai grandi dans une famille plutôt ouverte, on va dire, sur ces questions-là, il y a quand même eu, quand j'ai fait mon coming out, quelques remarques, quelques préjugés qui s'exprimaient. Et au collège, c'est pas du tout passé correctement, c'était très désagréable comme période. Et au lieu de me renfermer sur ça et d'essayer de me cacher, je me suis dit qu'il fallait plutôt me montrer encore plus et afficher ça ouvertement comme une part de mon identité, assez fièrement en fait, parce que il faut que les gens comprennent que c'est pas acceptable de discriminer une personne comme ça et qu'effectivement, c'est pas juste un concept d'être LGBT, c'est vraiment des personnes qui sont derrière. Et donc là, dans la cellule EDI, on a mené pas mal d'actions sur plein de choses comme les violences sexistes et sexuelles, mais aussi les questions LGBT, notamment avec une conférence sur la transidentité à laquelle j'ai participé et que j'ai animée. Et parce que en fait, ces événements de sensibilisation, je pense que c'est crucial parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas vraiment compte de ce qu'elles font. Et que si elles discriminent, c'est aussi par manque d'information, parce qu'elles ne connaissent pas de personnes LGBT+, ou elles n'ont jamais vraiment échangé avec. Et donc c'est plus une méconnaissance des choses, plutôt qu'une réelle volonté de nuire. Et donc je pense que si on leur explique tout ça, si on apprend à comprendre comment faire pour bien aborder ces questions avec, ces personnes-là, elles vont juste arrêter de discriminer parce qu'elles auront compris tout ça.